Bonjour à tous. Bonjour. Ah, merci. Ok. Non, j'aurais voulu qu'on voie cette petite vidéo qui dure 11 minutes. Ça nous parle du retour de Jésus et ce qui va se passer. Aujourd'hui, on parle de Jésus en 2022. Et puis, on ne voit pas qu'il y a des choses qui sont prévues dans la Bible qui vont arriver. Ces vidéos étaient tellement bien faites qu'on voyait les gens comparaître devant Jésus, comme au tribunal. Et on voyait les uns allaient d'un côté avec lui et les autres qui tombaient dans les temps de feu. Ah ben voilà. Alors on ferme la lumière. Il n'y a pas de son. S'il n'y a pas de son, on va quand même regarder et c'est écrit en bas. Alors fermez la lumière, vous verrez. Donc voilà, ça c'était une petite vidéo qui a été faite tirée de la Bible. On voit comment Jésus revient comme un roi. Chacun fait sa petite vie tranquille. On se porte autour de Jésus. Jésus était comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait son nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. Et sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auraient fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qu'il est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort, le séjour des morts, rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu.
mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et la mort, le séjour des morts, furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Le livre fut ouvert, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Mais notre cité à nous est dans les cieux, où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, c'est les premières choses, car les premières choses auront disparu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Amen. Voilà la petite vidéo que je voudrais qu'on ait le son, mais ça parle bien les images. Je dis que les images, ça parle plus des fois que les gens. Ce qu'on va regarder là, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est déjà écrit. Mais on n'a plus cette pensée-là qu'un jour, ces choses-là arriveront. Hein, on dit souvent, on vit avec nos acquis.
puis on se contente de ce qu'on a, puis c'est bien comme ça. Les autres, ils ont qu'à faire comme moi. Mais le problème, c'est que les autres, on doit être aussi responsable des autres, non? Quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as une responsabilité devant Dieu. Tu es sauvé pour servir. Amen. Et le service t'amène aussi à aller annoncer la bonne nouvelle aux autres. Notre sœur Patience l'a dit à travers les chants et dans l'exhortation, que nous devons évangéliser. Je ne sais pas si vous avez vu l'image Les temps de feu, où les gens tombent dedans. La vidéo, s'il y a l'audio, vous verrez les gens hurlent de souffrance. Et on dit que ce feu-là ne s'éteint pas. Et les vers ne meurent pas, les rongeront tout le temps. Donc imaginez, nous on a la grâce d'avoir connu Jésus, parce qu'on nous en a parlé, on a accepté, et selon la promesse de Dieu, on est sauvé. Mais imagine tes propres enfants, ou ta propre famille que tu connais, et qui refusent Jésus. C'est là qu'ils iront dans les flammes. Quand j'ai vu cette vidéo-là, ça m'a choqué. Je lui ai dit non. Je n'arrêterai jamais de prier pour ma famille. Je ne veux pas qu'ils tombent là-bas. Vous comprenez la responsabilité qu'on a rien que pour la prière. Parce que prier, c'est devenu difficile pour nous. C'est devenu comme c'est une contrainte. Alors que prier, c'est la meilleure chose qu'on pourrait faire et c'est la chose qu'on devrait s'adonner de plus en plus à la prière. Pour que davantage de personnes soient sauvées et connaissent l'Évangile. Amen. Donc je ne sais pas si ça t'a parlé, cette vidéo-là, si tu t'es remis en question sur toi et ceux qui n'ont pas Jésus, mais moi, ça m'a chahuté. Je vous dis, ça m'a vraiment chahuté. Il n'y a pas d'âge, vous savez. Il faut prendre une prise de conscience au bout d'un moment que l'Église, c'est bien, mais ce n'est pas que les 4 murs. C'est plus que tout ça. Ça, c'est un lieu de rassemblement pour nous qui croyons déjà. Amen. C'est la communion fraternelle qu'on pratique, c'est la fraction du pain, c'est l'enseignement. C'est tout ça. Amen. Ça, c'est bien, c'est biblique. Mais il y a autre chose qui est important. C'est d'aller communier ce que nous avons reçu aux autres qui n'ont pas encore reçu. Parce que ce jour-là viendra. Relisez le livre de l'Apocalypse ou d'autres livres, Thessaloniciens et autres. Tous ces passages qu'on a vus se marquer, tirés de la Bible. Ce jour-là arrivera. On ne peut pas y réchapper, vous savez. Personne n'y réchappera. On est tous conscients que ça arrivera. Maintenant, qui croit ou qui ne croit pas à ça? Parce que si tu ne crois pas, tu ne seras pas conscient que j'ai un travail à faire parce que j'ai reçu Jésus. Je dois en parler aux autres. On va voir quelques textes pour vous démontrer que Jésus, c'est notre modèle. Amen. On doit que, la Bible dit que, comme l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Sous-entendu, imitez Christ, imitez Jésus. Imiter, c'est pas être Jésus, d'accord? Tout le monde voit les enfants, surtout les jeunes filles, souvent à un certain âge, ils imitent la maman pour se maquiller. Ils font déjà les grandes. Mais qui leur a appris ça? Mais ils ont regardé maman faire, non? Et ils copient ce que maman faisait. Et le papa, il va amener sa fille qui a 12 ans avec des hauts talons, il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Amen, ça va vite, les enfants. Très vite. Ça copie vite, On n'est pas ceux qui nous regardent tout le temps, parce que c'est les nôtres, ils grandissent avec nous. Mais on est surpris de ce qu'ils font des fois. Ils disent, depuis quand tu fais ça? Mais papa, toi tu fais ça tous les jours, je t'ai vu. Et là tu prends une claque. Tu dis, oh, maman. Et c'est tellement vrai. Tes pères, tes fils, on dit souvent. Tes mères, tes fils. C'est des dictons. Mais nous, si on a accepté Jésus, on doit ressembler à qui? À notre Père. Amen. On doit tout faire pour lui ressembler, pour lui être agréable, parce que tout vient de lui. J'ai toujours dit ici, gardez à l'esprit le Père et les enfants. Toi et Dieu. Et tu ramènes ta position entre parents et ton enfant. Et tu comprendras vite quelle est la volonté de Dieu et comment tu dois faire. Donc, quelques passages pour qu'on se rappelle déjà. Jésus n'est pas venu comme ça un jour, par hasard. Dieu n'a pas dit, bon tiens, je vais aller faire un petit tour sur la terre, je vais me former un corps en Jésus, et puis je vais dire bonjour à tous ceux que j'ai créés, petite balade, puis je repars au ciel. Si c'est ça. On dit que dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Non, on connaît bien ce verset-là. On va le relire ensemble. C'est bon de lire la Bible. Jean 3,16. On connaît tous plus ou moins ce passage-là. Jean 3,16. Il dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. C'est-à-dire que tant que ce moment-là qu'on a vu n'est pas arrivé, Jésus qui est tombé dans le monde reste le sauveur. Il n'est pas encore juge, il reste sauveur. Donc, tout le temps qu'il nous reste à vivre, nous, je ne sais pas quel âge vous avez au juste, mais peu importe, tout le temps qui est devant toi, si tu as accepté Jésus, tu devrais prendre ce temps-là pour annoncer l'évangile aux autres. Parce que tu es conscient que quand il va revenir, ça sera pour un but. Ce qu'on a vu, le jugement. Et on dit que les morts comme les vivants seront devant lui. Je ne sais pas qui a déjà passé au tribunal ici. N'ayez pas honte. Hein. Bon, pour X raison, on est passé au tribunal. Mais au tribunal, tu y vas pourquoi? Parce qu'on t'a accusé. Non? C'est parce qu'on t'a accusé de quelque chose, non? Souvent. Bon, il y a un avocat, il est là pour plaider ta cause, non? Mais qui, à part l'avocat, peut plaider à ta place? Qui? Hein? Puis après, il y a une décision. T'es acquitté ou t'es condamné. Mais notre avocat aujourd'hui auprès du Père, c'est Jésus. C'est lui pour l'instant qui intercède. Mais un jour, il sera juge. Amen. Et là, t'es condamné ou t'es sauvé. Il n'y a pas de retour là-bas. Il n'y a pas de retour. Hein. Puisque tout ce que nous faisons, c'est écrit. Dieu marque. Comprenez? On a du mal à comprendre ça. Moi, je dis déjà 60 piges, il a fallu des bouquins depuis ma naissance pour écrire tout ce que j'ai fait. Mais Dieu n'est pas comme les hommes. Amen. C'est-à-dire que chaque parole qui sort de ta bouche, c'est déjà enregistré au ciel. Tout ce que tu fais, bien ou mal, peu importe si on te voit où tu es caché, c'est enregistré aussi. Tout. Vous comprenez ça? Pas vu, pas pris, ça ne marche pas au ciel. Pas vu, pas pris. Mais on dit qu'on sera jugé selon nos actes, selon ce qu'on aura fait. Bon, nous qui croyons, nous qui avons reçu Jésus, si on a travaillé pour ça, on sera jugé pourquoi? Pour les récompenses qu'il va nous donner, parce qu'on aura bossé, non? Hein? Parce qu'on dit que l'ouvrier mérite son salaire. On est ouvrier pour Jésus. Donc on travaille. Donc on doit avoir une récompense. Parce que s'il n'y a pas de récompense, tu bosses pourquoi? Tu as déjà travaillé pour un patron gratuit, toi? Thérèse, va travailler gratuitement 3 mois. Tu dis, ton patron, je vous aime bien. Je travaille gratuit. Il dit, ah! Non! Non! Quand tu vas au boulot, tu en retour, tu dis, hey, il faut un salaire, non? C'est normal, non? J'ai travaillé. Donc tu ne peux pas servir Dieu, sacrifier ta vie pour lui, pour servir, et puis tu n'as rien en récompense. Il dit, non. Mais là, ça ne va plus. Amen? Tout ce que tu fais pour Jésus, ça sera récompensé. Sache-le. Il n'y a pas de petites choses pour lui. Dès que tu fais une chose, tant que c'est pour lui, tu as une récompense. Mais souvent, la récompense, on ne l'a pas, parce que c'est là-bas qu'elle sera donnée. Sur la terre, on attend ce qu'on attend. C'est pour ça que Jésus dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Bon, tu fais le bien, on te poignarde. Tu dis, ouais, c'est bon, hein. C'est bon, ça va. J'arrête, hein. Et Jésus dit, non, n'arrête pas. Continue de faire le bien, parce que tu vas moissonner ton combat. Et c'est dur, hein, je veux dire, quand tu te donnes pour les gens, et qu'en retour, on te poignarde, tu dis, c'est fini. Je ferme ma porte, je ferme ma bouche, je ferme tout là-bas. Je ne suis plus là. Allez voir quelqu'un d'autre. Mais c'est pas ce que la parole nous enseigne. Efforcez-vous de faire le bien envers tous. Et surtout envers les frères dans la foi. Amen. Surtout envers ceux de l'Église. C'est chaud, hein, mais l'évangile, c'est ça. C'est fuir le mal et faire le bien. Donc, Jean 3,16, ce qu'on a vu, c'est ça. Dieu n'a pas donné Jésus comme ça. La but de la venue de Jésus, c'est quoi? De nous apporter à la vie éternelle. C'est-à-dire que, on va relire encore un texte, hein, Luc 19, 10. On se base sur les Écritures ce matin, pas sur ma pensée. Luc 19, 10. Voilà, on y est. On dit, en effet, le Fils de l'homme, donc sous-entendu Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Donc Dieu envoie Jésus pour chercher, et quand on l'a trouvé, il sauve les gens qui sont
perdu. Perdu de quoi? Perdu de quoi? Parce que si c'est pas ce que c'est que d'être perdu, être sauvé, ça n'a pas de signification pour toi. Vous comprenez ce que je vous dis? Pour sauver quelqu'un, il faut qu'il soit paumé, qu'il soit perdu, non? Quand on dit j'ai sauvé quelqu'un de la noyade, ça veut dire que la noyade a amené cette personne à être perdue. Non? La perdition. Vous m'exprimez mal. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le sens. Donc, pour sauver quelqu'un, il faut que la personne soit déjà perdue. Perdu, c'est tu es séparé de Dieu. Hein? Tu es séparé, tu es coupé de Dieu. Hein? Pour beaucoup, Jésus, l'évangile, on ne l'a pas appris à l'école, si peu dans l'histoire, mais on s'en foutait un peu. Hein? L'église, c'était. J'y vais parce que mes parents me disent d'y aller, puis le reste, tu vas à la chapelle en face. J'ai jamais vu les églises, il y a un bistrot toujours en face. Non, mais les gens, soit qu'ils vont se consoler, quand c'est un deuil, ils vont picoler, ou si c'est le mariage, ils vont se saouler parce qu'ils sont contents, mais bien souvent, en face des églises chez nous, il y a toujours un bistrot. Donc, moi, quand j'étais jeune, on disait, bon, on va à l'église, mais en sortant, on va aller à la chapelle. La chapelle, c'était le bistrot. Bon, vous voyez un peu la valeur qu'on donnait à l'église, on s'en fout. Pour nous, bon, elle existe. Pour beaucoup, on y va par obligation. Mais quand Jésus vient, c'est pas pareil. Amen. La relation avec Jésus, ça n'a rien à voir avec ça. Comment je pourrais imaginer ça? Pour qu'on comprenne bien. Quand tu fais une chose sans conviction, tu y vas par habitude. Et tu connais la valeur de ce que tu fais. Exemple. J'ai une très belle voiture. J'aime bien pour ces exemples-là, parce que les bagnoles, des fois, les gens, ils regardent. Ça brille, ça pèse. Et puis bon, ma belle voiture, parce que par exemple, Alain a un problème, j'y prête ma voiture. Et Alain prend ma belle voiture que je soigne, que je bichonne, qui brille, qui scintille, qui tourne bien. Et puis il s'en fout, il roule dans les caniveaux, il me la ramène tout dégueulasse, et puis tout cogné. Il s'en fout, c'est pas sa voiture. Ils disent pardon, j'ai cogné, bon, on va s'arranger. Et moi je me dis, ah non. Le gars là, vous voyez, quand on ne connaît pas la valeur d'une chose, on ne peut pas la respecter. On ne peut même pas en prendre soin, c'est pas nous. Mais quand Jésus vient dans ta vie, il considère la valeur que tu as pour lui. Vous comprenez? La valeur que tu as à ses yeux. Il vient te sauver parce que tu es perdu. Il te donne de la valeur. Donc il prend soin de toi, il s'engage dans ta vie. Mais si tu n'as pas cette notion de valeur d'une chose, comment tu peux respecter la chose? Si tu ne sais pas pourquoi Jésus est venu, comment tu peux considérer qu'il faut que j'aille sauver les gens? Dis à quelqu'un, hey, t'es perdu sans générosité, quoi? Je suis perdu, t'es malade, tiens. Oui? On ne sait pas. Mais on doit considérer, j'ai dit, c'était un bouquin à l'époque, c'était VSD. Le poids des mots, le choc des photos. Ou Paris Match, pardon. Oh, il y en a qui suivent. Ah, merci Laurent. Dans les salles de pause, on lit souvent dans les salles chez les médecins, on lit souvent les bouquins, parce que c'est long l'attente. Mais je dis, c'est ça, le poids des mots. Le poids de la parole de Dieu. Hein? Et cette image de Jésus sur la croix, est-ce que ça ne nous parle pas? Hein? Est-ce que ça ne nous parle pas au plus profond de nous, cette valeur-là? Quand tu passes, tu vois dans la rue des calvaires qui existent encore avec Jésus sur la croix. Ça ne te parle pas, cette image-là? Qu'il a été là-bas à côté. Ça ne nous parle plus. Mais si ça te parle, mon frère, ma soeur, tu dois être poussé par le Saint-Esprit à en parler aux autres, à le témoigner aux autres. Regardez ce que Jésus faisait. Parce que c'est notre exemple, Jésus. On n'en a pas d'autre. Si vous prenez mon exemple, quand je fais des bêtises, c'est pas le bon exemple. Quand je parle mal, c'est pas le bon exemple. Mais Jésus n'a pas péché. Lui, il a fait tout bien. Donc, autant s'aligner sur celui qui fait tout bien que celui qui ne fait pas tout bien. Amen. Regardez comment Jésus fonctionnait. Matthieu 9, voilà, verset 35. Voilà. Et là, on nous parle de Jésus. Là, Jésus est venu faire quoi? On va découvrir ce qu'il faisait. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées, abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger.
Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Amen. Donc, qu'est-ce que Jésus faisait? Il était cloîtré entre quatre murs pour parler aux gens simplement. Ce texte dit que Jésus allait de ville en village, faisait quoi? Il proclamait la bonne nouvelle. Et sur son chemin, il rencontrait des gens qui étaient blessés, qui étaient meurtris, qui étaient tristes, qui étaient déçus, qui étaient abattus. Et il leur annonçait la bonne nouvelle. Que non, il y a une solution. Prenez courage. C'est rien ça. Crois en moi, tu verras. Hein? C'était le discours de Jésus. Partout où Jésus passait, il avait le même discours avec les gens. Lui, les classes sociales, il les a cassées. Pour lui, un être humain, c'est un être humain. Mais regardez le travail qu'il faisait. Ce travail-là, ce que j'appelle l'évangélisation. Mais vous voyez, il était aussi dans les synagogues enseignées, mais il était aussi dehors. C'est-à-dire que nous sommes à l'église aujourd'hui, mais demain, on doit être dehors aussi. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Il proclamait la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il disait à ceux qui rencontraient, il y a une solution. Hein? Je suis la solution. Combien de personnes qu'on passe sur notre chemin, qui ont des soucis? Qui n'a pas de soucis? Il n'y a pas un être humain, ça n'existe pas. Nous tous, on a un problème. S'il n'y a pas de problème, c'est que tu es mort. Là-bas, il n'y a plus de problème. Mais si tu respires, je suis sûr que tu as des problèmes. Mais nous, on a Jésus, ça va. Hein? On lui confie nos problèmes et on a foi qu'il va les régler. Mais c'est lui qui rend compte qu'il n'a pas Jésus. La Bible dit dans ce passage-là que Jésus parcourait les villes et les villages et il avait la compassion des gens. Le mot compassion, vous savez ce que ça veut dire la compassion? Tu as un problème, c'est comme si je partage ton problème. Je compatis à ton problème. Et quand quelqu'un te fait ça, ton problème est moins lourd. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'aide à le porter. Donc Jésus avait la compassion de ceux qu'il rencontrait. C'est-à-dire que, qu'est-ce que soit que les gens faisaient, il ne les jugeait pas. Parce qu'il n'était pas comme juge, il était le sauveur. Donc il amenait un discours pour comprendre aux gens, je peux te sauver, je peux t'aider, je peux te guérir. Et qu'il est venu pour ça. Jean 3 dit qu'il est venu pour sauver. Donc Jésus parcourait, et comme la Bible dit, il cherchait à y sauver les gens. Mais il n'a jamais forcé quelqu'un. Hein. Il annonçait. Et il partait ailleurs. Nous, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On annonce à quelqu'un et on reste 10 mois, des semaines au pied. Il faut croire, il faut croire. Bon, à ce petit jeu-là, tu vas gagner peut-être une âme, mais quand si la personne refuse, tu auras 0. Jésus ne s'attardait pas dans la vie des gens, vous savez. Lui, il avait une mission à accomplir. Vous comprenez? Une mission, un travail à faire. Dieu ne l'a pas envoyé simplement pour... il dit, tu as une mission pour moi. Tu vas annoncer la bonne nouvelle et tu vas finir à la croix. Donc Jésus savait très bien où il allait terminer. Il savait très bien. Nous, est-ce qu'on sait très bien où on va terminer? Comment va se finir la fin de tout? Parce que si tu ne connais pas la fin de tout, le début ne sert à rien. On est d'accord? Si je te donne le début d'une histoire, patience, et je ne te donne pas la fin. Et tu vas me dire, Valérie, c'était gentil, mais la suite. Prochain épisode. Parce que c'est bien de parler de Jésus, mais il faut savoir pourquoi il est venu, et puis les conséquences de sa venue, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on dit que le même qui est monté, c'est le même qui va revenir. Il n'y a pas 50 Jésus, il n'y en a qu'un. Et des fois, je me dis, on se fait un film de Jésus nous-mêmes. On pense que... Non. Ta pensée doit connaître les Écritures. Parce que ça, c'est fiable. Pas la pensée des hommes. Ta pensée, on peut te la tordre. Hein? Ah oui, on peut te tordre. Et te faire comprendre comme ma femme me dit, mais elle est venue une fois dans la cour, je suis en train de faire quoi faire, je répare la voiture. Et comme souvent, je dis ici que l'évangile, c'est pas Paul Naref. Paul Naref, c'est un chanteur à notre époque. Et il chantait « On ira tous au paradis, on ira ». Et elle me dit « Tu sais pas, le Paul Naref, il a remis ça encore ». Je dis « Ah !» Le gars, des années après, il revient avec le même critère. On ira tous au paradis. Je dis « Ben Léon, il est gonflé. » Mais nous, notre place, c'est là-bas. Hein, c'est avec Jésus au paradis. Ça c'est notre lot. C'est dans la promesse. Tu crois, tu péris pas, tu as la vie éternelle. C'est pour nous. Amen. Qui voudrait aller dans les camps de feu qu'on a vu là, manger par les vers, hurler toute la vie comme ça, souffrir? Et non. Bah pas moi. Déjà là, quand tu as mal quelque part, tu dis ouh, mais ça c'est rien. Là-bas, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour possible. C'est impossible.
Donc si on doit imiter Jésus, on doit savoir qu'est-ce que Jésus a fait sur la terre. Il est venu pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Il est venu pour ça. Alors, est-ce que Jésus, c'est encore une bonne nouvelle aujourd'hui pour les gens? Ou est-ce qu'il y a une autre nouvelle à leur annoncer aux gens qui ne connaissent pas Jésus? On rencontre quelqu'un, par exemple, qui n'a pas de boulot. Tu peux lui offrir un boulot, c'est bien d'avoir un boulot. Mais il perdra sa vie. Mais si c'est Jésus et le boulot, c'est bien. Il garantit sa vie et puis il a du boulot. Parce que vous avez tout ce qui est lié au social. C'est pas mauvais pour soin des gens. C'est même bien, il faut le faire. Mais si la personne n'a pas accepté Jésus, tu garantis son ventre, mais pas son âme. Il faut les deux, l'âme et le ventre. C'est pour ça que quand on évangélise, il y a des pièges, il faut faire attention. Moi, j'ai dit, quand tu évangélises, mets toujours la parole de Dieu devant. Et si la personne a besoin, aide-la. Au moins, tu as gagné l'âme et le corps. Mais si tu fais du bien simplement, les gens viendront pour le pain. Ils viendront pour les intérêts qu'ils ont avec toi, mais pour Jésus, ils s'en foutent. Vous savez, il y a des pièges, hein. Quand il y a eu un grand vent d'immigration chez nous, il y a des pasteurs qui se sont levés pour aider les gens. Je dis, c'est bien, il faut le faire. Hein. Jésus n'a pas laissé les gens tomber, il les a aidés. Mais beaucoup venaient, pourquoi dans les églises à votre avis? Papier. Ouais, parce que l'Église, elle est reconnue au niveau de l'État. Amen. C'est une institution qui est reconnue au niveau de l'État. C'est une institution de Dieu, mais l'État reconnaît, malgré qu'on est séparé avec l'État. Mais comme nous ici, on est reconnus en préfecture de l'Oise. On n'est pas des voyous, des mercenaires. On a le nom, on a des comptes à rendre. Mais ces gens-là venaient pour se faire baptiser souvent. Et si c'est comme chez nous, quand quelqu'un se fait baptiser, il a un acte de baptême. C'est officiel, c'est pas un bout de papier. Officiellement, puisqu'on est reconnu par l'État français, ton acte de baptême est reconnu aussi. Donc pour beaucoup, ils venaient pour ça. Ça, et puis les aides que l'Église pouvait leur donner. Mais la plupart, quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils sont partis. Mais oui, quand tu as ce qu'il te faut, tu ne restes pas. Tu t'en vas. Il y a un passage comme ça où on parle de 10 lépreux qui ont rencontré Jésus. Et là, il dit que les 10 ont été guéris de la lèpre. Il dit un seul sur les 10 est revenu rendre gloire à Dieu. Un seul a été reconnaissant d'avoir été guéri. Un seul sur les 10. Je dis tout le temps, quand tu ne connais pas la valeur d'une chose, tu ne peux pas la respecter. Si tu ne sais pas réellement qui est Jésus et ce qu'il est venu faire, tu ne peux pas t'y attacher comme ça. Tu ne peux pas te donner toute ta vie. Tu ne peux pas. Tu feras comme beaucoup, tu donnes le superflu, quand j'ai le temps. Mais pas le reste. Mais regardez, la priorité de Jésus, quand Dieu l'a envoyé, c'est d'aller de ville en village annoncer la bonne nouvelle. Et partout il rentrait, il enseignait. Il allait, il prêchait, il enseignait. C'était son boulot. Maintenant, pose-toi la question, depuis que tu as accepté Jésus, quel travail tu fais pour lui? Est-ce qu'on se contente d'être là le dimanche? Je dis gloire à Dieu, c'est bien. Et le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? Train-train quotidien, métro, boulot, dodo, c'est pas ça? Métro, boulot, dodo, dodo, boulot, métro, et puis on rit, et puis on boucle, et puis le temps passe, mais tu n'as pas témoigné Jésus. On parle souvent du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit nous a été donné pour faire quoi? On va lire quelques textes qui parlent de ça. Regardez. Luc 24. On peut ouvrir un peu la porte là-bas, oui, c'est possible, j'ai chaud aussi. Vous n'avez pas chaud? Oui, avec moi. Luc 24, versets 44 à 49. Donc ça, c'est Jésus qui enseigne à ses disciples comment les Écritures vont s'accomplir, comment ça va finir. Donc, puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés
serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Il dit, vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Jésus parle à ses disciples et leur explique ce qui va lui arriver. Pour ça, il dit, Dieu n'est pas un traître, jamais. Il nous prévient toujours de ce qui va arriver. Il n'est pas comme les hommes, hein. Toi, tu sais que l'autre, il va avoir un accident des fois parce que c'est ton ennemi qui ne lui dit rien. Il n'a qu'à se débrouiller. Mais Jésus, c'est pas de même. Amen. Il nous avertit toujours de la suite. Donc il dit à ses disciples, voilà ce qui va m'arriver. Je vais souffrir, hein. Je vais mourir, mais je vais ressusciter. Mais vous, vous êtes témoins, parce qu'ils vont voir ça. Vous serez témoins de ça. Mais il va falloir l'annoncer aux autres. Mais pour beaucoup, témoigner, c'est difficile. Mais il dit, le Père va vous envoyer quelque chose qui va vous aider à témoigner, le Saint-Esprit. Et pour beaucoup, quand on prend les actes des apôtres, c'est là qu'on voit l'accomplissement de la promesse. Ils sont là, ils reçoivent la puissance qui vient d'en haut, et ils commencent à témoigner la puissance de Jésus. Ils témoignent qui est Jésus. Et grâce à ce que Dieu leur avait enseigné, et ce qu'ils ont reçu, on dit la puissance qui vient d'en haut, ça fait des boules de, comme opération boule de neige. Le Pierre, là, il se lève 3000 personnes. Et c'est comme ça que l'Église a commencé. Vous comprenez? Jésus les a enseignés, il les a envoyés. Jésus leur a expliqué ce qui allait arriver. C'est comme si que tu es chez toi, ton voisin habite en face de chez toi, à moins que tu sois tout seul au haut d'une montagne, tu n'as pas de voisin, mais imagine que tu as quelqu'un qui habite en face. Et Dieu te parle, dit, hé, le voisin, la voisine, préviens-les que demain leur maison va brûler. Et toi, tu t'en fous. Tu dis, c'est leur problème. Tu n'y vas pas. Et peu de temps après, tu vois la maison brûler, tu dis, ah, pourquoi je ne l'ai pas prévu? Mais pourquoi je ne l'aurais pas dit? Imagine, tu es au ciel, tu vois tes enfants tomber dans le feu avec les verres, tu dis, pourquoi je ne l'aurais pas dit? Pourquoi je n'aurais pas témoigné Jésus? Pourquoi? Oui, on n'est pas conscient, on n'est plus conscient qu'on a une responsabilité, nous qui avons cru. C'est de l'annoncer aux autres. Mais bien sûr, des fois on a du mal, on est timide, on n'y arrive pas. Mais Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins partout. Quand l'Église a commencé, ils ont commencé à Jérusalem, mais partout ils sont partis, éparpillés partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Ils ne sont pas restés entre eux. C'est quand tu restes souvent avec quelqu'un, même s'il n'y a pas d'histoire, tu vas en trouver une. Non? Ça vous est jamais arrivé, ça? Moi, je me dis, je ne cache rien, j'ai toujours dit, je ne veux pas être disqualifié. Moi, quand je suis avec ma femme, c'est ma femme. J'aime bien être à la maison, j'aime bien rester avec elle. Mais si tu me fais 2 jours à la maison, il y a des problèmes. Non, il faut que je sorte. Non, si tu restes 2 jours, je trouve des problèmes. Même si elle ne fait rien, c'est moi qui vais trouver un problème. Mais si je sors de la maison, je reviens, ça va y aller. C'est calme. Mais à toi, rester au même endroit avec les mêmes personnes, on va trouver des problèmes. Si tu regardes une personne tout le temps, par exemple, je regarde Esther tout le temps. Tous les jours. Et, mais Esther, son oreille n'est pas pareil que l'autre. Mais j'ai trouvé un problème. Mais auparavant, je m'en fous. Je n'ai même pas remarqué ça. Et puis, mais l'oreille, ça, elle a un problème. J'ai trouvé un problème. Amen. Donc, même si tu ne cherches pas, à force de regarder, tu vas trouver. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. On est comme ça. Ou alors je mens. C'est pas vrai? On est souvent comme ça. Mais est-ce qu'à force de regarder Dieu, on trouve un problème chez Dieu? À force de regarder Jésus, est-ce qu'on lui trouve un problème? Ben, on n'en trouve pas, parce qu'il est parfait. C'est pour ça que je dis, c'est mieux de prier que de regarder. que de regarder. Amen. C'est ce qu'on regarde qui nous déçoit. C'est ce qu'on entend souvent qui nous déçoit. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, tu n'es pas déçu. Tu es heureux. Quand tu regardes à Jésus, tu es heureux. Quand tu vis avec la parole et les promesses de Jésus, qu'un jour tu le verras, et tu seras tout le temps avec lui, mais tu es heureux. Quand tu as cette promesse dans ton cœur et que tu ne la lâches pas, mais tu vis pour ça.
Tu vis pas pour ton pognon, tu vis pas pour ta bagnole, tu vis pour Jésus. Amen. Et cette vie pour Jésus t'amène à aller témoigner partout la bonne nouvelle. Parce que tu prends conscience qu'un jour, ce qu'on a vu là, ça arrivera. Même si tu meurs aujourd'hui, si on rend compte de ce que tu as fait, mon ami, il ne faut pas croire. Hein. Tu peux me dire, ah oui, mais bon, quand il est revenu, j'étais déjà mort. Hein. Mais on dit que tu vas ressusciter, gars. Amen. Il faut pas, je dis ce mois-ci, l'évangile hein, de Jésus-Christ, c'est pas un jeu. C'est même pas un amusement. C'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux pour nous, à commencer, et pour les autres. Aujourd'hui, on a bafoué tout ça. Aujourd'hui, on n'entend même plus de messages qui parlent de ça. Si vous entendez qu'on vient, on chante, on danse, bisous, même bisous hypocrites, on s'en fout, on rentre chez nous, on n'y pense plus à rien jusqu'à la semaine prochaine. La vie de Jésus, c'est pas ça. C'est tous les jours, tu penses à Jésus. Tous les jours, tu penses à les témoigner. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça, c'est la vie de Jésus. Matthieu 28, on continue. On connaît aussi ce passage-là pour beaucoup. On appelle ça la mission universelle. Bon, elle est pour nous tous, qui croyons. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Verset 16. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Ça, c'est l'ordre de mission que chaque enfant de Dieu reçoit quand il s'engage. Il n'est pas dit que les disciples qui étaient là, il y en a un qui a dit « Non, non, Jésus, je ne suis pas en forme, moi, je ne peux pas aller. » Ils sont tous partis. Il n'y a pas qui a dit « Ah non, moi je n'ai pas reçu, je ne peux pas y aller. Hein. » Bon, c'est écrit où? Lisez Luc 10, quand Jésus les a envoyés en mission, ils sont tous partis. Ils sont tous revenus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont partis? Ils ont fait ce que Jésus leur a dit. Ils ont annoncé la bonne nouvelle. Ils ont guéri des malades. Ils ont chassé des démons. Ils étaient heureux comme tout. Yes, ce que Jésus nous a dit, on l'a vécu. Là, il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas photo. Vous voyez, si on ne s'aligne plus sur les Écritures, on va s'aligner sur les dires des hommes. Et souvent, les dires des hommes, par respect, on ne vérifie pas ce qu'ils nous racontent est vrai. J'ai reçu dernièrement une invitation à participer à un événement. J'étais content d'être invité. Hein? Quand on t'invite, tu es content? Vous m'êtes invité qui est évité. On m'invite, je suis content. Mais quand je vois autre chose au dos de l'invitation, je dis Dieu, je suis triste. Je suis triste. Vous voyez, souvent on prend la parole de Dieu et on la tord en notre faveur. Comme elle est la parole de Dieu, les gens disent Amen. Mais si tu ne vérifies pas, on peut te dire ça et c'est pas écrit, hein, et tu l'as déjà dit Amen, donc tu es d'accord avec. Ça, c'est le piège pour beaucoup. On écoute des messages, on rentre là-dedans, mais on ne revient pas sur le message qu'on a écouté pour vérifier est-ce que c'est vrai ça, finalement. Souvent, quand les gens parlent dans leur dialecte, moi je ne connais pas les dialectes, et que personne ne traduit. Peut-être le gars t'insulte, et on dit Amen. Tu dis Amen. Tu es d'accord avec l'insulte de l'autre? C'est des choses que je vous dis, mais c'est tellement vrai. Il ne faut pas suivre la masse, hein, il ne faut pas suivre la foule comme ça. Il faut suivre Jésus. Parce que c'est le seul chemin qui t'amènera auprès de Dieu, le seul. À suivre les hommes, il y en a beaucoup qui se sont égarés. Beaucoup trop. Et la Bible dit que dans les derniers temps, il va y en avoir des imposteurs, des faux. Bon, il y en a eu, il y en a encore. Des gens qui se servent et qui utilisent le nom de Jésus pour leur fin et pour te perdre. Regardez comment le diable fonctionne. On sait très bien qu'au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les gens sont sauvés. Hein? C'est ça, la Bible. Oui, non. Le diable utilise le nom de Jésus, lui aussi, pour les perdre. Donc, c'est le roi de la contrefaçon. Donc, il peut faire attirer des foules, quelqu'un peut attirer des foules, parler de Jésus. Mais son objectif, c'est pas de sauver les gens, c'est de les perdre. Lisez les passages de la Bible, il y en a qui se sont amusés à ça.
Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on vit dans un siècle où tout le monde, plus ou moins, a des références sur Dieu. Mais dans toute l'histoire, qui dit vrai, qui dit faux? Alain, j'aime bien une histoire, les prophètes tombaient du ciel. Donc le gars, tu ne sais pas d'où il sort, tu ne sais pas qui il est, tu ne sais rien, tu lui fais confiance. Ouais, mes premiers pas à l'église, je n'ai pas fait confiance aux gens. Ah, non, tu ne vas pas me rouler dans la farine. Hein. D'abord, j'écoute ce que tu me dis. Et après, je vérifie si tu le fais. Vous vous rendez compte? C'est facile de tromper les gens. Parce que quand on te parle là de la vie éternelle, on te parle aussi de la mort qu'on a vue pour l'éternité. Donc il ne faudrait pas qu'on m'embobine et qu'on me tienne dans une histoire pour que je meure à la fin. Mais alors, c'est quelle bonne nouvelle ça? C'est quelle bonne nouvelle? Non, soyons sérieux, c'est quelle bonne nouvelle? Je lui dis, Jésus ne s'achète pas. Il se révèle dans la vie des gens. Et tu crois en Jésus? Moi je dis, la meilleure conversion, la conversion la plus fiable, c'est à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que cette parole, elle est vérité, elle est vie, elle est esprit, elle ne peut pas mentir, elle est de Dieu. Si tu as écouté cette parole qui t'a touché, tu t'es donné à Jésus, c'est une réelle conversion. Maintenant, si c'est pour une histoire qu'on t'a racontée sur Jésus, fais attention à l'histoire. Peut-être elle est fausse. Quand Pierre se levait dans l'acte des apôtres, qu'il a reçu la puissance d'en haut, quand il a annoncé la parole, il avait dit que les cœurs étaient vivement touchés du discours de Pierre. Et c'est ce qui a amené les gens à se donner à Jésus. Mais Pierre parlait de qui? De Jésus. Mais aujourd'hui, ouvertement, on ne parle plus de Jésus. On parle de tout sauf de Jésus. Mais tu ne peux pas gagner quelqu'un comme ça. Amen. Au bout d'un moment, c'est le nom de Jésus qu'on doit entendre. On doit l'entendre, Jésus. Après, on ne va pas avec la force. Hein. Mais regardez, Jésus leur dit la mission qu'ils ont accomplie. Il dit, moi, je vous donne un ordre. Allez dans le monde entier. Annoncez la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Quelqu'un qui refuse Jésus est déjà dans le jugement et la condamnation de ce qu'on a vu. Il est déjà là. Et tu ne peux rien faire pour lui. Mais nous, on a une grâce. On a une puissance qu'on utilise très mal et très peu, c'est la prière. Amen. Ceux qui avaient cru dans les actes des apôtres, les premiers disciples qu'on parle, ils demeuraient, j'ai pas écrit qu'ils étaient de temps en temps, ils demeuraient dans l'enseignement, dans le jeûne, dans la prière, dans la fraction du pain. Ils étaient continuellement ensemble en train d'invoquer le nom de Jésus. Et ça, c'est la force de l'Église. Amen. Quand on aura compris que notre force réside dans le domaine de la prière et de la parole de Dieu, on aura tout compris. Mais tant que tu ne te donnes pas ni à la parole de Dieu, ni à la prière, tu n'as pas de force quelque part. On dit que la parole de Dieu, c'est une nourriture. Bon, qui aime bien manger ici? Mais qui aime bien manger? C'est bon, hein? Non? Qui aime bien manger? Ben, nous tous. De toute façon, on serait squelettique, on ferait pitié. Mais la parole de Dieu, on dit que c'est une nourriture pour ton âme et la santé pour ton corps. Tu comprends ça? Qui avait écrit le jogging, hein? Non, c'est pas écrit ça. Ni les médicaments. La parole de Dieu, quand tu la avales, quand tu la lis, tu la rumines. J'ai déjà vu des vaches quand elles mangent. Avant de l'évacuer, elle rumine. C'est moi après qu'elle évacue. Mais tout le temps qu'elle rumine, je pense qu'elle dit, ah, l'herbe, qu'est-ce qu'elle est bonne ici. Oh, elle est bonne. Une petite sel. Elle est bonne cette herbe. J'en mange encore. Hein? Hein? Ceux qui ont des enfants, ils disent, maman, encore. Hein? Surtout le dessert. Encore. Mais là, parole de Dieu, ça dresse ce plat-là pour nous. On ne peut pas s'en priver. On va dire, Jésus, encore, j'ai faim. Amen. Et la Bible dit que celui qui a faim, qui a soif, qu'il vienne à moi et il sera rassasié. Est-ce qu'on va vers Jésus quand on a faim de lui? Nous, on reste chez nous, là, à réfléchir. Ça va pas, ça va plus, ça n'ira jamais, et c'est foutu. Mais mon ami, tu as oublié Jésus. Avec lui, tout va bien. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Tu crois en qui? Pour dire que c'est foutu. Mais c'est jamais foutu.
Au dernier moment, à la dernière seconde, Jésus peut intervenir. Qui sait ça? Qui a déjà vécu ça? Hein? Moi, je l'ai vécu combien de fois? Il me restait un jour et je dormais dehors sur les cartons. Un jour, j'ai pas honte, un jour. Donc, il y en a un, bon, demain, on dort dans les cartons avec nos fringues. Puisque c'est comme ça la loi. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On ne s'est pas caché, on était à l'église, on dit au pasteur, voilà la situation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sur une prière à toute l'église. Il n'y a pas de honte. Hein. Chez Dieu, il n'y a pas de honte. On est de la famille de Dieu. Et qu'est-ce que l'église a fait? Ils ont cherché à savoir pourquoi j'allais dormir dehors, qu'est-ce qui s'est passé, Régis n'a pas payé tes loyers. Ils n'ont pas parlé. Ils ont prié. Le jour où on doit me mettre dehors, c'est le jour où j'ai un coup de téléphone. Monsieur, on a un logement pour vous, venez, signez le bail. Et j'ai pas de sous, quelqu'un se lève de nous, on te cautionne. Et moi, je suis répondant de toi, ça c'est fait. Allez, une heure de temps. Mais encore faut-il avoir la foi en Jésus. Amen. Je dis au dernier carat de ta vie, il intervient souvent. Et pourquoi des fois il tarde? Pourquoi il tarde comme ça? C'est très trop facile, hein? J'ai mal là, oh Jésus, viens avec moi, oh merci, allez, viens, on va danser maintenant. Il dit, ouais, il va, hein? Ah, Jésus m'a prêché vite, tiens, prends des billets, ah, on va aller faire la chouille. Dieu veut voir notre persévérance, amen, et notre attachement à lui. C'est comme ça qu'il intervient, il dit, ah, c'est le même. Bon, je le laisse encore souffrir un peu. Et toi, tu vas dire, oh Seigneur, fais-moi grâce, oh, comment, oh Jésus, je n'ai plus que toi. Il dit, oui, je sais, attends comme un peu. Hein? Il nous cuisine souvent comme ça. Hein? Et nous, on est parents, on ne cuisine pas nos enfants avant d'en donner quelque chose. Non, on attend un peu. Papa, tu m'as dit, c'est quand? Attends. Mais, attends. Ça va remplir tout le contraire. Amen. Mais quand tu donnes, on va dire, oh, merci. Mais nous, quand on reçoit de Dieu, c'est ça, dit, oh, la reconnaissance. Jésus, merci. J'y croyais plus. J'étais désespéré, mais tu ne m'as pas oublié. Amen. Jésus n'oublie aucun de ses enfants. Aucun. Lazare, qui était mort depuis 4 jours dans le tombeau, il sortait déjà, la Bible dit. Quand on est venu le voir, hey, Jésus, Lazare, il est malade, fais quelque chose pour lui dire. Oui. J'ai le temps. Mais là, j'ai le temps. Jésus se pointe des jours après. Et on dit, hey, Jésus, c'est trop tard, il est mort. Pourquoi tu n'es pas venu avant? T'es foutu. Lui, c'est foutu. Il parle au tombeau, il dit, Lazare, stop. Le mort est sorti. Il était vivant. Qui peut croire encore à une affaire comme ça? On n'y croit plus à ces passages-là. On n'y croit plus, on le lit, mais on n'y croit plus. Dieu est capable de ressusciter les morts morts. Il va les ressusciter. Lui, j'ai croisé un pasteur argentin, brésilien, je vous le dis souvent. Et les jours que je reprends contact, je me dis qu'il passe nous voir s'il est en campagne dans la région. Mais je crois qu'il l'a déjà vu, Moïse da Silva, la grâce. Cet homme-là de mafioso de chez mafioso, il s'est fait attraper avec une bande rivale, coup de mitraillette. Il témoigne de ça, il te montre un trou là, et il y a un trou dans le crâne, les balles ont fait qui. Il ouvre sa chemise, tu vois toutes les rafales qui sont passées là de mitraillette, et puis c'est sorti là. Donc le gars était mort. Et comment c'était qu'il a ressuscité? Et qu'il prêche la parole de Dieu alors qu'il était mort? Comment il a fait celui-là? Mais le témoigne. Il dit, vous savez pourquoi aujourd'hui je suis serviteur de Dieu? Parce que ma mère priait toujours pour moi. Ma mère. Amen? Là, je m'adresse à vous, parents, pour vos enfants. Il dit, ma mère n'a jamais abandonné la prière pour moi. Et pourtant, il me disait, papa, là-bas, tu vois ce qui va t'arriver? Combien de fois? Et lui, il s'en foutait. Mais c'est à travers la mort que Jésus s'est révélé à lui, grâce à la prière de sa maman. On minimise la prière. Quand on dit, venez prier ensemble. Oh, je suis fatigué. Mais quand ça brûle, on dit, oh, au secours, priez pour moi. Mais mon ami, on t'attendait déjà. Amen. On t'attendait, viens avec nous, on va prier ensemble. Mais si on ne parle pas avec Jésus, on va parler avec qui? Parce que la prière, c'est lui qui l'a mis en place. La prière, c'est une relation avec lui. On lui demande, il nous donne. On ne lui demande pas, mais il est en attend. Marc 16, on revient un peu dans la Bible. Qu'est-ce qu'il nous dit Marc, l'évangile de Marc? Il nous dit un peu la même chose.
verset 15. Et ça s'intitule la mission universelle, vous voyez, c'est la même que dans Matthieu. Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création, à tout le monde. Pas qu'aux clochards, aux ministres aussi. Hein? Que souvent, quand on fait l'évangélisation, on va là où il n'y a pas trop de danger. Donc la dame, elle est bien, ça va. L'autre là-bas, elle a des piercings, elle est bizarre. Moi, je ne parle pas de Jésus. Jésus dit non. Allez partout à toute la création annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Rendez-vous compte. Celui qui ne veut pas croire à cette bonne nouvelle, il est déjà condamné. Il ira dans les tentes de feu là-bas. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Qui croit encore à cette parole-là? C'est Jean-Luc qui est là, il a fait des expériences dans les breuvages mortels, je crois, et moi avec. Il ne faut pas manger avec tout le monde comme ça pour manger, il faut faire très attention. Vous savez, le diable, lui, il n'a pas de sentiment. Lui, il veut te détruire. Il veut ta peau, en gros. C'est-à-dire que quand tu étais dans son camp, tu étais ami avec lui, hein? Tu étais l'ami du diable, tu faisais des conneries, là, tu t'en foutais. Tu passes de l'autre côté chez Jésus, tu n'es plus ami avec lui, tu as divorcé. Mais lui, il va te faire la guerre. Et moi, il y a pas mal de temps, j'ai vécu des expériences comme ça. Un jour, on m'offre une tasse de café comme ça. Et tenez-vous bien, dans l'église, on m'offre une tasse de café, après le culte. Je bois la tasse de café, et c'est fini. Je monte dans la voiture, je m'en vais avec ma femme. Mais en chemin, j'ai failli mourir. Mais quand je dis mourir, c'est mourir. J'ai fait le culte, j'étais bien, j'avais pas de problème de ça, j'étais bien. Mais depuis cette histoire de café, j'ai commencé à être troublé, ça n'allait pas. Mais au point, je me vidais. Et quand je me vidais, c'est comme si que j'ai un robinet, tu l'ouvres, il y a tout qui coule. Tout se vide, le bonhomme se vide. Mais je me vidais, je m'arrêtais dans les bois, je ne pouvais même plus monter. Je me vidais, je m'étais visé dans... C'était atroce. Je devais être rentré à 10 à l'heure avec la voiture dans la campagne. 10 à l'heure. Mais j'ai cru que je mourrais. Pour moi, c'était la mort. Puis ma femme qui est là, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle prie. Parce que c'est son boulot, c'est de prier. Hein? J'espère que vous priez les couples ensemble. Comme ça. Et puis, l'histoire a passé. Mais je relis souvent la Bible et je dis, si tu bois un breuvage mortel, il ne te fera aucun mal. Je ne savais pas que ce café était mortel. Mais je ne suis pas mort. Bon, si tu sais qu'il y a du poison, ne le bois pas. Il ne faut pas tenter. Mais quand tu ne sais pas, c'est pour ça qu'il est important de bénir ta nourriture et ta boisson. C'est important. Même si c'est des non-croyants, remercie Dieu pour la nourriture. Ou prie doucement comme tu veux, et tu ne sais pas qu'on veut ta mort. C'est autre chose que l'a expérimenté. Des fois, il mourait. Je crois que c'est sa femme qui avait prié pour lui aussi chez lui. Mais combien de fois ça ne nous arrive pas, ça? Parce que Dieu t'a revêtu de sa puissance, de son autorité, et le diable le sait. Le diable sait que tu es l'instrument de Dieu pour aller sauver ceux qui sont perdus. Et c'est ça les combats qu'on a souvent, et qu'on ne comprend pas. Pourquoi tu es tranquille à la maison, quelqu'un t'appelle, tu raccroches, et tu te mets en feu, en flamme contre ta femme, ou vice-versa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on t'a injecté dans ton oreille pour que tu pètes un câble comme ça? Ou quelqu'un te visite, il repart. Si t'es l'oasis de pêche et tout, c'était bien, les canards, ça siffle. Les personnes sont c'est le feu, c'est Katanga, s'il n'est pas, c'est mort. C'est impossible. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Tout est esprit. Un esprit, tu ne le vois pas, mais on peut le déposer. Vous comprenez ça? C'est pour ça que, quand Jésus enseignait ses disciples, avant de les envoyer, il dit, je vous donne mon pouvoir, je vous donne mon autorité. Allez-y. Tu ne vas pas évangéliser les mains dans les poches, la fleur au fusil, et tu parles de Jésus comme ça. Ça, c'est dangereux. Mais tu vas avec l'autorité et le pouvoir que Jésus te donne. Et là, tu peux y aller tranquillement. Et bibliquement, on dit, on va te faire la guerre, on ne peut pas te vaincre. Parce que Jésus vit en toi. Vous comprenez les combats et les défis qu'on a liés à la parole de Dieu? Lisez la Bible, vous verrez qu'à chaque fois, cette parole-là a été
combattu. Ceux qui font l'histoire de la Bible ou de l'Église en France, par exemple, vous verrez que l'Église a été combattue, mais toujours victorieuse. Parce que c'est Jésus. Amen. Tu ne peux pas vaincre Jésus. Le diable a essayé, il a perdu. À la croix, il pensait qu'il l'avait vaincu. Ils se sont trompés, c'est lui qui a gagné. Donc, on ne peut pas avoir Jésus en nous et être vaincu. Ou alors, ce n'est pas un Jésus que tu as reçu, c'est un imposteur qui est en toi. Là, il faut le mettre dehors. Mais regardez, cette parole que Jésus nous a laissée, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, franchement? C'est un héritage. Tu peux aller sauver quelqu'un de la mort et de la damnation éternelle en lui parlant de Jésus. C'est long des fois pour voir arriver une âme, mais c'est le travail qu'on a. Mais aujourd'hui on est là, qui sait que depuis que tu es né, quelqu'un priait pour toi pour que tu acceptes Jésus? Qui le sait? Qui le sait? Moi je dis, je remercie toujours Dieu pour l'Église. Quand je parle de l'Église, c'est tous les membres, les frères et sœurs que j'ai croisés sur mon chemin. Parce que je dis, si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont prié pour moi. Peut-être il y en a qui ont jeûné pour moi. Vous comprenez? Et je dis Dieu merci pour cela. Parce qu'il ne faut pas faire de fier se frapper la poitrine quand tu es debout. Hein. Certainement des gens ont prié pour que tu reçoives le salut. Amen. Mais ils auront aussi leur récompense. C'est pas toujours ceux qui chantent fort, ou qui dansent fort, ou qui prient fort. Hein. Il y a un verset qui dit, c'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, Seigneur qui rentrera du royaume, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Mais tous, on doit s'adonner à la parole et à la prière pour être efficaces, tous. Regardez, depuis un temps, pour ceux qui me connaissent, qu'est-ce que je fais? Je prépare des événements. Pourquoi? Parce que les gens, ouvertement, ne viennent pas dans un lieu qu'on appelle l'église. Mais une salle polyvalente, c'est plus facile pour eux d'aller s'asseoir et écouter. Et c'est là-bas qu'on annonce l'évangile à travers des chants. Regardez, si je vois Gina et Mylène, ils sont arrivés là comment? Mais ils ne sont pas arrivés là, quand il y a de la lumière, on est rentré. Il a fallu qu'ils entendent la parole de Dieu. Mais pour qu'ils entendent la parole de Dieu à Montdidier, il a fallu qu'on aille à Montdidier annoncer la parole de Dieu. Vous comprenez ça? C'est comme ça que les cœurs sont touchés et se donnent à Jésus. Si je prends Lauriane, il a fallu qu'elle trouve dans sa boîte aux lettres un flyer qui parle de Jésus pour qu'elle soit là aujourd'hui, au milieu de qu'elle a été baptisée. Vous comprenez? Il a fallu aller jusqu'à la boîte aux lettres déposée. Vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre? Que dans le sens aller, il y a un mouvement. Hein? C'est pas les fesses sur la chaise, là. C'est aller, c'est bouger, faire quelque chose. Pour parler de Jésus. C'est ça. Vous comprenez? Et une fois que la personne a reçu, tu as fait ton boulot. Après, c'est plus ta part. Toi, tu as annoncé. La Bible dit que celui qui croira, n'a pas dit celui qui va menacer. Celui qui croira à la parole que tu lui donnes venant de Dieu, eh bien, s'il croit, il croit, s'il ne croit pas, il ne croit pas. Mais au moins, tu as fait ton travail. Et ce travail, il est pour nous tous. Donc, l'Église a une très grande importance, parce que c'est l'Église forme pour envoyer. Amen. Si on prend l'exemple de beaucoup, tu es arrivé à l'Église, tu ne connaissais rien à rien, ou quelques notions de religion, je ne sais quoi. Chemin faisant, tu as entendu l'Évangile. Cette parole t'a touché, elle t'a changé, elle t'a transformé. Un jour, tu t'engages dans la sortie du baptême. Ça, c'est un engagement officiel pour faire partie de la famille de Dieu. Amen. Et tu marches en nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie te transforme. Et étant transformé, eh bien, tu vas transformer les autres. Amen. C'est ça le rôle de l'Évangile. C'est former pour envoyer. On ne garde pas les gens assis dans l'église. C'est pas ça le but de l'église. Le but de l'église, c'est que quand tu as compris l'Évangile, on te forme et on t'envoie. Qu'est-ce que je fais là aujourd'hui? Si depuis 24 ans, j'étais resté au même endroit dans la même église, j'aurais fait quoi de plus? Peut-être si je dormirais à l'heure d'aujourd'hui sur les sièges, parce que je connaisserais déjà le pasteur, il commence par A, il va finir par Z, les chants je les connais, donc il ne m'intéresse plus trop. Hein? Il ne faut pas mourir comme ça. Ainsi, il faut se lever avec la grâce qu'on a reçue. Donc on va se lever, on va prier. Amen. Et regardez, on va prier conformément à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit on avait vu ça dans Matthieu 9, on va le relire. On ne va pas prier pour prier. Hein. On va prier conformément aux Écritures. Donc je retrouve le passage exact.
24. C'est Luc 24, je crois qu'on avait dit. Regardons. Voilà. Ah voilà, non, c'est Matthieu 9, excusez-moi, on revient à Matthieu, c'est ça. Trop de versets, on s'embrouille. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie, toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de nom. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. C'est-à-dire que le travail est grand, très grand, de parcourir la terre entière pour annoncer la bonne nouvelle. Il est très grand ce travail-là. Mais il leur dit, il y a peu d'ouvriers. Il y a très peu de personnes pour ce travail-là. Mais Jésus, il ne l'a pas forcé à y aller. Il n'a pas poussé. Comme si que là, je mets tout le monde dehors, je vais faire la porte de l'église, débrouillez-vous. Parlez Jésus au voisin. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Priez le maître de la moisson. Vous voyez, on a un rapport encore à la prière. Il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans cette moisson-là. Toujours la prière. C'est-à-dire qu'on va prier. Que Dieu suscite des ouvriers pour aller annoncer la bonne nouvelle dehors. Parce qu'il y a une grande moisson, il y a peu de personnes pour cette moisson-là. On est d'accord? Est-ce qu'on peut prier? Hein? Je disais à Jean-Luc vendredi, on va voir être responsable parce que le mois de septembre qui arrive là, on va reprendre l'évangélisation de rue qu'on fait auparavant. On va se consulter pour travailler ensemble et que ça soit efficace, mais on ne va pas rester encore cloîtré comme ça en attendant que la mort arrive. Non, on a une responsabilité, on a une mission, on doit aller. Mais ça va nous donner encore des sacrifices de temps, de moyens, mais pour sauver une âme, sauver les gens des flammes. C'est notre responsabilité. Alors, on va prier. Le maître de la moisson, c'est qui? C'est Jésus. On va dire, Jésus, envoie des ouvriers dans la région. Et si tu es convaincu que tu peux être cet ouvrier ou cette ouvrière, dis, Jésus, envoie-moi, je veux y aller. Comprenez bien la petite vidéo qu'on a vue. C'est ce qui va se passer. Et moi, ce qui m'a fait sursauter et qui m'a bouleversé, j'ai pensé à ma propre famille, mes enfants et mes petits-enfants. Je les verrai dans les flammes, rongés de verre. J'ai dit non, 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 non. Non, pas ça. Donc, pour qu'ils n'y aillent pas, j'ai dû travailler avec eux. Devant Dieu, pour Dieu et sur ma vie. Parce que je dois être un témoin. Alors on va prier. Que nul dans son cœur ne se condamne ce matin, mais que chacun de nous soit responsable de son choix devant Dieu. Dieu t'a choisi, grâce à Dieu, gloire à Dieu, il t'a choisi. Tu es son choix. Mais il veut t'envoyer maintenant. Il a besoin de toi. Il a besoin de son Église. Pour aller annoncer cette bonne nouvelle partout. Alors prions ce matin. Prions, si nous sommes vraiment de ceux que Dieu a choisis. Si réellement tu es devenu l'enfant de Dieu selon la parole de Dieu. Tu as un travail, une mission à remplir avant que les cieux se ferment sur la terre. C'est d'aller annoncer cette bonne nouvelle. C'est de témoigner Jésus-Christ à tous ceux qui ne connaissent pas. Alors prions, on en a besoin. Je voudrais que quand je sors souvent évangéliser, je ne rencontre personne qui le fait. Je dis, mais est-ce que je suis le seul qui a compris l'évangile? Est-ce que je suis le seul qui a compris la Bible? Ou alors c'est eux qui n'ont pas compris la mission. Vous comprenez? Prions vraiment que l'Église soit vraiment l'Église en tout. Formatrice, celle qui reçoit, celle qui baptise, celle qui enseigne, celle qui édifie, et celle qui envoie pour que la parole de Dieu soit proclamée. Et investissons ce que nous avons, ce que Dieu nous donne. Il ne le donne pas seulement pour ton bien-être, ce que tu possèdes. C'est aussi pour lui. Je dis tout le temps à des frères, attention, Dieu réclamera toujours sa part dans ta vie. Tu as ta part de temps à lui donner. Ta part de bien, elle lui revient aussi de droit. Alors prions aussi, qu'on ne soit pas égoïste, à penser toujours qu'à nous-mêmes, à notre bien-être. Et qu'il n'est pas soucieux de ceux qui meurent.
Tu n'es pas soucieux de ceux qui n'ont pas entendu la parole de Dieu. Tu n'es même pas soucieux de la mission que Jésus t'a confiée. Quand sera-t-il, quand tu seras à ce moment-là devant lui, on a vu ces scènes. Quand sera-t-il, mon frère, ma soeur? Mais il sera trop tard. Alors prions, soyons responsables une fois pour toutes. Avec 12 personnes que Jésus avait choisies, que Jésus va enseigner. Cet évangile est venu jusqu'à nous aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Rendez-vous compte depuis combien d'années? Mais il a fallu que ceux qui avaient reçu transmettent. Il a fallu qu'ils se donnent aussi, qu'ils meurent pour la cause de Jésus, qu'ils sacrifient corps, âme, pensée, tout, pour une âme à sauver. Est-ce que tu veux être de cela ce matin? Est-ce que tu veux rentrer dans cette vision universelle? Alors priez. Prie. Parle avec Jésus. Parce que si nous sommes dans ce lieu-là, nous ne sommes pas étrangers à la parole de Dieu. Mais nous l'avons entendu ce matin, nous en sommes responsables devant Dieu et devant les hommes. Nous sommes responsables de nos actes. Personne ne paiera la place de personne, je vous dis, personne ne parlera à ta place. Personne. Mais c'est ce que tu dis, c'est ce que tu fais qui sera devant toi un jour. Et on ne peut pas gommer dans les livres. On ne peut pas arracher ces pages-là. C'est Dieu qui a inscrit. C'est Dieu qui a marqué ta vie. Alors prions. Prions. Et suscitons encore d'autres frères ou d'autres sœurs ou d'autres assemblées à rentrer dans cette vision d'évangélisation. Le pasteur Charles-André que vous avez vu ici qui est intervenu, c'est un fruit de l'évangélisation. Cet homme était assis sur un banc à Beauvais avec sa sœur, il ne connaissait rien à rien. Aujourd'hui, il sert Dieu. Dieu l'a élevé, il est pasteur. Mais il a fallu que quelqu'un lui parle de Jésus dans la rue pour qu'il soit pasteur aujourd'hui. Moi-même, je vous dis, dans mes déboires, il a fallu que 2 femmes, je dis bien 2 femmes, une ivoirienne et une iranienne, frappent à la porte de ma maison où j'étais, dans le plateau du Christ. C'était un ghetto ces années-là. Elles ont osé, elles ont bravé les voyous, elles ont bravé la violence, rien que pour nous parler de Jésus. Et c'est là l'élément déclencheur. C'est ça qui a bouleversé ma vie. Depuis ce jour, elles sont rentrées chez moi et qu'elles ont prié, ma vie a changé. Mais il a fallu qu'elles viennent jusque chez moi. C'est pas moi qui ai été à l'église, non. C'est l'église qui est venue vers moi. Vous comprenez ce que je vous dis? Jésus est allé dans le monde. Jésus a été à la rencontre des gens. Et il avait la compassion de leur souffrance, de leur douleur, de leur violence, de leur maladie. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il ne les jugeait pas. Mais il leur annonçait la bonne nouvelle pour les sauver. Parce qu'ils étaient perdus sans lui. Il dit que sans Jésus, on ne peut rien faire, c'est vrai. Mais on a quelque chose que Dieu nous a envoyé et que nous avons certainement déjà reçu pour beaucoup, la puissance qui vient d'en haut. Si ce n'est pas le cas, tu vas la réclamer, mon frère, ma soeur. Tu te tiens debout, tu réclames d'être revêtu de cette puissance pour être témoin de Christ. Pierre était un peureux. Quand il était revêtu de la puissance qui vient d'en haut, cet homme s'est levé et il annonçait l'évangile avec force et puissance. C'était un peureux. Et Dieu ne fait exception de personne dans cette affaire-là. Alors prions. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose, de plus important que ce que nous faisons encore aujourd'hui, à nous regarder dans le plan de Dieu pour savoir qui fait bien, qui fait mal, qui a bien fait, qui a fait des erreurs, puis en parler au quotidien. L'église, ce n'est pas un champ de bataille. L'église, ce n'est pas un lieu pour se faire la guerre. Non. C'est le rassemblement des saints. C'est là où il y a la communion fraternelle et la communion avec Jésus. C'est là qu'on devrait se sentir bien. C'est là qu'on devrait être heureux quand on se rencontre et être plus heureux de faire partie de la famille de Dieu. C'est ce lieu-là. Mais nous étions étrangers à ça. Il a fallu que Jésus se révèle à nous, à travers quelqu'un. Alors prions. Prions pour les projets de notre assemblée, pour les événements et pour l'évangélisation. Prions. Je dis, Dieu, je ne fermerai pas les yeux sans te voir à l'œuvre dans cette région. Arrêtons de penser à nous, à nous. Fais des plans pour Dieu. C'est le meilleur que tu peux faire. Investis pour le royaume. C'est le meilleur investissement. Tu ne perdras jamais ta récompense. Et s'il le faut, mets Dieu au défi. Je vous ai déjà dit, moi, pour ma part, je défie Dieu dans la prière. Ah oui, je le défie.
Je lui dis, si tu es Dieu, Dieu des cieux qui m'a appelé, alors moi je veux voir maintenant. Entendre, c'est une bonne chose, mais voir, ça c'est la boucle. Priez aussi pour ça. Si au lieu de nous, tu as reçu des paroles prophétiques, c'est-à-dire des paroles de connaissance sur ta vie, pour que Dieu t'utilise tel ou tel domaine, et que tu n'es pas encore rentré dans cette dimension-là, commence à prier aujourd'hui. Tu dis où tu dois rentrer dedans. Dieu n'est pas un menteur, mais un séducteur. Ces paroles viennent de Dieu sur ta vie, tu rentres dans ces prophéties-là. Tu rentres dedans. Et tu sers Dieu avec. Prions. Vous voyez, nous sommes timides à demander à Dieu des choses. Hein? Parce que là, ce que tu demandes, c'est pas pour toi. Hein? C'est pour l'utilité de ce que tu vas recevoir, que Dieu te donne. C'est pour aller annoncer la bonne nouvelle. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Quand tu as compris ça, tu y vas. Et tu ne regardes pas autour de toi. Tu dis, Jésus est avec moi. J'en suis convaincu, il est avec moi. Quand j'avance, il avance avec moi. Quand je parle, il parle à travers moi. Vous voyez, c'est cette dimension qu'on doit comprendre de Jésus dans nos vies. Pour ceux vraiment qui se sentent bien donnés à Jésus, je te dis, ta vie, elle ne t'appartient plus. Elle n'est plus pour toi. Ta vie appartient à Jésus. C'est lui qui doit diriger ta vie, c'est pas toi de la diriger. C'est-à-dire que tu aies ou tu aies pas, ça ne change pas ce que Jésus dit. Alors priez vraiment. Qu'on soit vraiment consacré à l'Éternel. Donnez pour lui, pour le service. Donnez totalement. Et ne cherchons pas comme le monde cherche les belles choses, la richesse. Cherchons à servir Dieu. Cherchons à être utiles entre les mains de Dieu pour sauver les âmes qui sont perdues. C'est ça le vrai message de l'Évangile. Sauver pour servir. Former pour être envoyé. C'est le vrai message. Alors, prions vraiment. Le maître de la moisson. D'envoyer des ouvriers dans cette moisson. Prions. Parce que si on ne prie pas, si on ne prie pas le maître de la moisson, comment on va faire? Je vous pose la question. Mais tout commence par la prière. C'est cette présence-là qu'on a reçue, la prière. Priez pour vos familles. Priez pour la famille de vos frères, de vos sœurs. Priez. Pour qu'ils soient sauvés au dernier jour. Ouvrez vos bouches. Priez. Priez, criez s'il le faut, pour sortir un peu ce qui bloque de vos vies. Tu ne peux pas avoir reçu Jésus, reçu le Saint-Esprit, et tu restes la bouche tout le temps fermée. Il y a un blocage. Il y a un blocage dans ta vie. Dis, Jésus, débloque ma vie, que ma vie soit prière. Débloque ma vie, que ma vie soit pour ton service. Débloque-la et ouvre le chemin. Vous voyez, il faut être violent dans la demande avec Dieu. Violent. Quand vous voyez des gens sur des lits d'hôpitaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient leur douleur, leur souffrance pour qu'on leur administre un médicament pour être paisible, non? Donc on ne peut pas rester insensible à la parole de Dieu. On doit pouvoir crier pour ce médicament qui vient de Dieu. Pour être libéré et guéri de toutes nos plaies. Vous voyez, l'Église ne prie plus comme elle devrait prier. Nous ne cherchons plus la face de Dieu. La Bible dit quoi? Cherchez premièrement mon royaume. Premièrement. Numéro one. Non, on dit number one. Jésus. Et sa justice. Et tout le reste, ce qu'on appelle tout le reste, c'est ce que tu as besoin. Ça te sera donné par-dessus. Nous, on veut d'abord le par-dessus et on cherche Dieu après. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera jamais. On cherche d'abord Jésus. Et quand tu cherches Jésus, quand tu fais ce travail qu'il t'a demandé, il s'occupe de toi par-dessus. Alors remercions Dieu ce matin. On a besoin d'être secoué un moment. Parce que le quotidien, je dis le quotidien d'une vie chrétienne t'amènera à la mort. Le train-train. C'est ce que beaucoup de religions font. On récite toujours la même chose et on ne voit rien. Quand j'ai vu arriver le 15 août, je me dis tiens, 15 août, c'est vrai, qu'est-ce que c'est? Je ne pensais même plus au 15 août. La Vierge Marie qui est montée au ciel. Mais depuis quand? Depuis quand dans la Bible on voit que Marie est montée au ciel? Depuis quand? Mais regardez ce mensonge-là réuni des millions de personnes. Un mensonge. Créé par les hommes.
Mais nous avons Jésus, la vérité. Amen. Nous avons l'ascension de Jésus qui est dans la Bible. Qu'est-ce qu'on en fait? Prions vraiment. Qu'on ne passe pas de notre vie à regarder simplement, mais à travailler. Pour le salut des hommes. Et qu'un jour nous soyons tous là-haut au ciel ensemble. Il n'y aura plus de douleur, plus de cris, plus de larmes, plus rien. Ce sera le délice complet. Vraiment. Et gardons cette espérance-là qu'un jour nous le verrons tel qu'il est. C'est la plus belle des choses. C'est la plus grande promesse de le voir un jour. Ne loupons pas ça. Amen. Amen, on va passer à la Sainte Seine. Le service, c'est pas 10 000. À celui qui a reçu beaucoup, on lui demandera peu. Tu peux marquer ça? Non, celui qui aime. Non, non. À celui qui a reçu beaucoup, on lui demandera beaucoup. Donc prions pour que chacun de nous reçoive beaucoup. Comme ça, il va faire beaucoup aussi. Amen. Beaucoup de beaucoup. Ah. Allez, rigolez, souriez un peu, quoi, ça va. Hein, c'est coupé là? Ah non, c'est pas coupé. Ah, si ça compte toujours, c'est bien. Tu C'est pour laisses? nous. Ça n'a pas marché? Si, ça marche. Ah, c'est pas coupé. Ça, c'est pour nous. On a eu une trace.